Ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est que le parc, comme on le dit, est l'un des poumons verts de Dakar. Quand on parle de la région du département de Dakar, le parc forestier de Hann est le seul poumon vert de Dakar. Donc, qui accueille les visiteurs dans le cadre de plusieurs activités, notamment les activités culturelles. Ngone peut en citer quelques-unes après. Seulement, nous avons besoin d'être accompagnés parce que, comme vous le savez, l'État n'a pas toujours les moyens qui permettent, disons, de prendre en charge l'ensemble des besoins pour que le parc puisse rayonner et être à l'image des autres parcs qu'on trouve dans les capitales des grands pays du monde. Donc, autre aspect, c'est que le parc est confronté à beaucoup de problèmes, notamment le problème des inondations. Et aujourd'hui, il joue un rôle central dans le cadre de la lutte contre les inondations parce que l'ensemble des eaux qui sont piégées dans les quartiers environnants sont pompées et envoyées dans le parc avant d'être acheminées vers l'océan. Ce qui fait qu'il y a des risques importants qui pèsent sur la survie même du parc, qui est un patrimoine naturel donc du Sénégal en général, mais de la commune de Hann Bel-Air en particulier. Donc il serait important que les collectivités territoriales prennent conscience de ces enjeux et nous accompagnent dans le cadre de nos activités donc de gestion et de développement du potentiel qui existe. D'abord, je remercie les initiateurs de cet événement, le RICAD, à travers GIE Concom et la ville de Dakar. Nous sommes aujourd'hui ici au Bois Sacré, qui fait partie des projets du parc, à travers le département culturel du parc de Hann, culturel et de la communication du parc de Hann. C'est dans le cadre de la mise en tourisme du parc à travers le département de la culture que je dirige, que j'ai initié, créé le Bois Sacré. Et comme j'avais rencontré quelqu'un qui est conservateur, qui a des instruments, que j'avais rencontré au Salon international du tourisme, qui est Bambo Sagna, je l'ai invité à collaborer avec le parc pour matérialiser ce Bois Sacré. Et depuis lors, il y a eu peut-être des événements qui ont été organisés parce que le but c'était de développer le Bois Sacré en faisant quoi? En invitant peut-être une troupe Diola qu'on a expérimenté, je pense, ici, avec des élèves pour leur montrer comment se passe l'initiation au Bois Sacré. Et je pense que cet espace, je ne sais pas pour maintenant, mais avant était l'une des espaces phares du parc de Hann, très visité par les Sénégalais. Des clips se sont tournés ici, au niveau du Bois Sacré. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que le Bois Sacré a été visible. Et des activités pédagogiques, comme il a eu à le dire tout de suite, avec les élèves, les étudiants et consorts. Pour ce qui est de la communication du parc, comme j'ai eu à le dire tantôt, les moyens ne suivent pas pour pouvoir peut-être communiquer sur tout ce qui se passe dans le parc. C'est peut-être que la direction du parc ne détient pas les moyens pour la culture et la communication. Mais n'empêche, on fait de notre mieux. Nous avons un site qui va bientôt, un site qu'on a rénové, qui va bientôt voir le jour et qui prend en compte toutes les activités qui sont autour de ce parc-là. Et c'est l'occasion. C'est pour cela que je remercie l'événement. Parce que là, dans les forums, j'ai pu porter le plaidoyer pour que le parc soit beaucoup plus visible à travers les tours opérateurs qui sont tous d'accord à venir accompagner le parc dans le cadre de la promotion du parc, et dans le cadre du tourisme et de la communication.